Salut à tous, c'est Alec. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review. C'est une review un petit peu particulière cette fois-ci, car il s'agit d'un model kit, non pas de Saint Seiya, mais de Megaman X, ou comme on dit chez les Japonais, Rockman X. Alors, il s'agit en réalité d'une bootleg de la marque Kotobukiya, qui est une marque japonaise, et la raison pour laquelle j'ai choisi de prendre cette bootleg, c'est parce que la model kit de chez Kotobukiya pour la Falcon Armor, qui est l'armure qu'il porte à la fin de Mega Man X5 et au début de X6, est juste hors de prix. C'est-à-dire que si vous avez de la chance, vous allez pouvoir peut-être le trouver dans les 100 €, sinon ça va grimper, ça va vraiment grimper. Et ce qui est à savoir, c'est que Kotobukiya, j'y ai déjà eu affaire par le passé avec un modèle kit pour Zero, de la série Rockman Zero, et ça a été juste un calvaire, ça a été une calamité parce que le plastique était vraiment de mauvaise qualité. Donc j'avais décidé de ne pas réitérer. Surtout que bon, ils avaient fait d'autres modèles kits, par exemple de X, Zero et ainsi de suite de la série Mega Man X, qui étaient très jolis, mais encore une fois, le prix, ça donnait vraiment pas envie. J'ai envie de dire, franchement, vous cherchez à l'heure actuelle, sur les sites d'import, vous verrez que ça va peut-être vous coûter 40 €, mais vous rajoutez les frais de port, laissez tomber, vous approchez les 100 €. Pour une raison que j'ignore, les modèles kits, quand vous les commandez sur les sites d'import, ça coûte les bras de la tête. D'où la raison pour laquelle je suis allé sur AliExpress et j'ai vu que la marque SS, ici, avait fait un model kit de la Falcon Armor. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le contenu de ce paquet. Je vais vous mettre une petite photo du packaging d'origine pour la figurine officielle pour que vous puissiez voir un petit peu la différence. Parce que là, on est vraiment sur un paquet tout ce qui est de plus lambda où on ne voit absolument rien. Donc voilà, comme ça vous pouvez faire le comparatif rapide. Maintenant, on va passer au contenu de la boîte. Alors, voici le contenu de la boîte. On a plusieurs grappes, comme vous pouvez le voir. On en a une, deux, trois, 4, 5, 6 et 7. Alors, on va juste s'attarder un petit peu sur les visages. Je vais zoomer rapidement pour qu'on puisse voir un peu mieux. Les visages ne me choquent pas trop pour l'instant. Les dommages que vous voyez là, c'est sur le plastique, hein, c'est pas sur les visages même. Après, là, pour l'instant, les visages ne me choquent pas trop, surtout quand je compare. Ça, c'est une D-Arts. Surtout quand je compare un petit peu avec la D-Arts qui a, pouf, je dirais bien une quinzaine d'années. Les visages me choquent pas pour l'instant. On a du coup ça va être tout ce qui est petits joyaux que l'on va mettre sur la figurine. Et bien en plus des grappes, nous avons aussi un manuel d'instruction. Bon, ça s'appelle SS001, donc je présume que peut-être qu'ils vont en faire d'autres. On va feuilleter ensemble ce manuel pour voir ce qu'il contient. Et après, je montrerai la figurine en off et je vous donnerai mon ressenti par la suite. Alors, voici un petit peu la notice. On a déjà sur la page 2 et la page 3 un récapitulatif des nombreuses grappes que nous avons pour monter la figurine. Ensuite, nous avons bien évidemment le manuel d'instruction ici qui nous indique comment monter la figurine. Je vois que c'est assez détaillé, donc je pense que le montage va être assez simple. Voyons voir. Nous avons encore des détails là. Est-ce que j'ai loupé une page? On ne dirait pas. Par ici. Donc là, on est à la page 7. Alors, de ce que je vois, le montage va être plutôt long. Vu le nombre de pages qu'on a, on a au moins, je crois, une dizaine de pages, comme vous pouvez le voir. Après, je vois que c'est en noir et blanc. C'est pas trop dérangeant. Tant que les informations et les instructions sont claires, c'est tout ce qui compte quand on fait le montage en modèle kit. Alors après, les modèles kits de chez Kotobukiya ne requièrent pas de glue. Donc je suppose que vu que c'est une copie d'une Kotobukiya, ça va être la même chose. Nous n'aurons pas besoin de
de gluer les différentes parties. À savoir, et je le précise maintenant, les parties en fait sont interchangeables avec en fait, la particularité, je vais me corriger, la particularité des modèles kits de chez Kotobukiya pour les figurines Megaman X, c'est que toutes les parties sont interchangeables en réalité. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir le tronc commun, vous allez avoir les jambes et ainsi de suite. Et ces jambes-là, j'en ai vu certains qui intervertissaient, par exemple, qu'ils ont mis une jambe de la première armure de X et la jambe de la troisième armure de X, par exemple. Donc c'est potentiellement quelque chose que vous pouvez faire, si ça vous intéresse ou si vous voulez un design bien spécial pour votre ex. Euh, Après, je vais faire le montage et je ferai un petit comparatif avec des figurines Megaman X que je possède. Et ce qui va être très intéressant, ça va être de voir la taille et de voir si ça peut se marier éventuellement avec des figurines d'autres compagnies. Après, je sais que c'est pas forcément des choses qui se font de partout, mais moi j'aime bien faire du mix and match. Et ça tombe bien parce que vu que j'ai des figurines de chez Marvel, je vais essayer de reproduire un petit peu du Marvel versus Capcom. On se retrouve après le montage de la figurine. Alors, une petite particularité au niveau du montage pour ce modèle kit, c'est que vous avez la notice ici qui vous dit de mettre cette pièce-ci, donc ça, sur le talon directement. Et en fait, j'ai remarqué que c'était beaucoup plus simple de mettre l'encoche qui est ici, là-dedans, et ensuite de mettre la pièce comme ça. Je vais vous montrer rapidement. Vous voyez, vous avez l'encoche ici. Alors, ça demande juste un petit peu de travail. Vous voyez, il y a l'encoche qui est bien imbriquée. Et en fait, vous faites comme ceci, tout simplement. Parce qu'en fait, si vous mettez cette pièce-là d'abord et que ensuite vous essayez de mettre cette pièce-ci, la pièce où vous avez le joint va sauter à chaque fois. Donc je comprends pas trop pourquoi ils ont dit de mettre ça d'abord, puis ensuite ça. En l'occurrence, il vaut mieux faire l'inverse, donc mettre cette pièce là-dedans, ici, et ensuite clipser le tout. Voilà. Le montage du modèle kit étant terminé, je vous la présente maintenant finie. Alors, je dois quand même juste vous préciser un petit truc concernant mon exemplaire. J'ai fait une petite boulette lors du montage au niveau du cou et du torse. Il y a une jointure en fait. Et j'ai mal imbriqué le joint, ce qui a fait que je l'ai pété. Donc du coup, j'ai dû faire une sorte de réparation un petit peu de misère à base d'aimant. Là, c'est que du provisoire, donc je changerai probablement en post-prod pour les photos ou autres. J'essaierai de vous montrer du coup toutes les articulations classiques, y compris pour la tête. Mais pour l'instant, on va s'attarder un petit peu sur les accessoires. Donc, vous voyez que en accessoires montés sur la figurine, on a le Buster. Sinon, nous avons une, deux, trois, quatre paires de mains différentes. Et ce que vous pouvez voir, c'est que ma figurine a un Z-Saber, un Z-Saber. Alors, le Z-Saber n'est pas inclus dans le modèle kit fait par SS, mais il l'est chez Kotobukiya. Donc ça, en fait, ce que vous voyez là, c'est une reprise d'une autre figurine que j'ai depuis des années, qui n'est autre que là, je vais vous la montrer à l'image, la D-Arts de Zero. Alors, je rappelle quand même le prix, hein, c'est une vingtaine d'euros. Donc 20 euros avec un accessoire qui manque comparativement à plus de 100 euros avec un Z-Saber en plus. Je pense qu'on va pas trop chipoter au niveau du prix, ni au niveau du contenu. Maintenant, on va passer en revue les différentes articulations. Et vous allez voir que pour un modèle kit, elle a quand même pas mal d'articulations. Alors, il y a quand même une dernière chose que je me dois de souligner, c'est quand même la lourdeur du modèle kit. Beaucoup de modèles kits ont la fâcheuse tendance à être très souple, enfin très souple et très léger, à cause du matériel utilisé. Là, j'ai l'impression que le matériel utilisé serait peut-être, comment dire, bah, je veux pas dire que c'est similaire à ça,
mais on a une certaine lourdeur, une certaine masse qu'on peut avoir justement sur des figurines d'import de ce style-là. Donc je pense qu'ils ont quand même bien travaillé sur la qualité et la robustesse du plastique. Maintenant, on va passer aux articulations. Alors, au niveau des articulations, on va commencer avec la tête. Tout d'abord, avec le ball joint qui est ici, normalement, vous pouvez faire gauche, droite comme ça, bas et haut comme ça. Ensuite, si on se base juste sur la tête en elle-même et la jointure qui est juste ici, je vais enlever la tête pour que vous puissiez regarder. Nous avons un tilt à gauche, ce qui fait que si vous la montez comme ça, vous pouvez avoir une expression un peu exagérée de ce genre-là. Si on fait un tilt à droite, vous allez avoir exactement la même chose, mais de l'autre côté. Alors, le truc, c'est que vu que c'est un aimant, il y a un sens qui est à respecter, mais vous voyez. Si vous jouez à nouveau avec l'articulation ici, et que vous faites comme ça, X va pouvoir rentrer son menton au niveau du torse. Et pour ce qui est de regarder en haut, il vous suffira juste de faire ça. Vous voyez donc qu'il y a quand même une assez bonne amplitude de mouvement au niveau du cou. Après, comme je l'ai dit en préambule, moi j'ai fait, j'ai fait une cassure, donc je suis obligé d'un petit peu improviser durant cette review. D'ailleurs, je vais devoir changer, je pense, le système d'aimant que j'ai mis, parce qu'il n'est pas très stable. Je vais probablement devoir driller dans le cou et dans le torse pour pouvoir mettre deux aimants absolument identiques pour ne plus avoir ce type de problème-là. Après, ça, c'est un problème qui est juste inhérent à mon modèle. Maintenant, on va enlever la tête et on va passer en revue le reste du corps. Alors, pour commencer, on a les épaules. Et on va s'attarder un petit peu sur la manière dont les épaulettes ont été faites. Sur des modèles kits, j'en ai eu pas mal. Alors, je pense que chez Kotobukiya, ils ont fait ça pour tout leur modèle kit. Mais du coup, les épaulettes fonctionnent de cette manière-là. Et je vais essayer d'axer un peu pour que vous puissiez voir. Et voilà, mettre un peu plus d'éclairage. Donc en fait, vous avez comment on appelle ça? Vous avez des encoches en fait, et les épaulettes rentrent dans ces encoches. Et je trouve que ce système-là, de mettre ça directement sur les épaules, c'est plutôt pas mal. Après tout, on appelle ça des épaulettes, parce que comme ça, vous pouvez avoir ce type d'amplitude de mouvement, donc un T-pose quasiment parfait. Vous avez d'ailleurs un butterfly joint qui permet du coup aux épaules de revenir de cette manière-là, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau du biceps, vous avez une articulation. On a une double jointure au niveau des bras. Et on a le point qui repose sur un ball joint, ce qui fait que du coup, vous allez pouvoir faire des effets de moulinet, contrairement à beaucoup de figurines domestiques, ou plutôt figurines américaines, qui eux sont avec un système à... Je vais vous montrer avec mon Spider-Man, qui est avec un système à tige de cette manière-là, ce qui n'est pas top. Ensuite, nous avons le torse ici, donc gauche, droite, bas, haut. Et vous voyez qu'on peut quand même assez accentuer pour faire des bonnes poses. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça, vous pouvez l'enlever. Donc juste comme ça. Et après, vous pouvez mettre le second bras de cette manière-là. Alors moi, je vais pas garder le bras parce que moi, j'aime bien quand X a le buster. Je vais lui remettre le buster. Mais comme ça, vous pouvez voir à peu près comment on enlève. On va maintenant passer au bas du corps. Alors,
Ici, la jointure, c'est donc vous avez une tige à l'intérieur et vous avez deux tiges qui se tendent ici et qui sont qui font genre drop down hips comme les fig arts. L'avantage que vous avez, c'est que du coup, vous pouvez descendre comme ça la jambe et vous pouvez d'ailleurs disloquer un peu la jointure ici pour donner un peu plus d'espace aux deux jambes, pour pas qu'elles se collent comme ça. Ce qui fait que du coup, vous pouvez faire un high kick comme ça sans trop de soucis, si vous le souhaitez. Mais vous pouvez aussi, vous voyez, là je viens de le rentrer un peu plus. Vous pouvez le remettre comme ça si vous le voulez. Il n'y a vraiment aucun souci. On a une rotation là. Une double jointure ici que je trouve un petit peu disgracieuse. On a aussi une rotation à ce niveau-là. Et au niveau des pieds, on a la possibilité de faire un tilt à gauche, un tilt à droite, bas, droit. Parce qu'en fait, à l'intérieur, vous avez aussi un ball joint. Donc en termes d'articulation, la figurine est franchement pas mal. Surtout que quand on y pense, c'est un modèle kit. Beaucoup de modèles kits sont quand même plus limités que ça. Donc voilà, en soi, c'est un très très bon modèle kit et avec un bon schéma d'articulation. Maintenant, je vais mettre plusieurs autres figurines de la saga Megaman X, de chez Bandai majoritairement, que de chez Bandai, pour faire un petit comparatif. Sachez que cette figurine-là, euh, l'original de chez Kotobukiya, elle est sortie, je crois, il y a 2-3 ans. Celles que je vais vous présenter, elles ont peut-être, au bas mot, peut-être 10 ans. Je vais vous montrer les autres figurines tout de suite. Pour commencer, nous avons donc le Falcon Armor X de chez SS/Kotobukiya. Nous avons à sa gauche la D-Arts de chez Bandai qui est sortie, je crois, dans les années 2010. Et nous avons à côté, du coup, le Zero Type 2 qui est sorti à peu près au même moment. Donc, comme vous le voyez, en termes de taille, le X et le Zero ne sont pas du tout à la même échelle. Après, je sais que IA Toys vont sortir qui font à peu près 15 cm. Et justement, c'est celles que je vais viser plutôt. Donc celles-ci vont prendre un petit peu leur retraite. Parce que quand vous regardez en termes de taille, le X fait à peu près 13 cm. Et le Falcon Armor se rapproche effectivement plus des 15. Donc IA Toys sera peut-être plus on scale, comme on dit, que D-Art. Alors après, en bonus, j'ai aussi une figurine Shogokin de X, qui est un hommage en fait à la gamme Giga Armor qui est sortie des années en arrière, qui était une gamme en fait de modèle kit et qui je pense n'est pas sortie du Japon. Et donc quand ils ont annoncé la gamme Giga Armor à nouveau Bandai, tout le monde pensait que ça allait être des modèles kits et en fait non, on s'est retrouvé avec une sorte de si je devais comparer ça à quelque chose, en fait, c'est une sorte de Misclos, mais tout en die-cast, en fait. Je crois qu'il y a juste quelques pièces qui sont en plastique, sinon toute la figurine est en die-cast. Et quand vous regardez en termes de scaling, les deux sont relativement proches. Je parlais tantôt de faire un petit peu du Marvel vs Capcom. Du coup, je vais mettre une figurine de Spider-Man à côté du Falcon Armor X pour que vous puissiez voir à peu près la taille avec des figurines américaines. Et je vais vous mettre un petit bonus à la fin. Alors, comme une fois n'est pas coutume, c'est encore le rétro Spidey qui va s'y coller pour la comparaison de taille avec des figurines domestiques. Donc vous voyez X ici, Spidey, et vous voyez du coup un Power Rangers juste à côté, pour avoir un petit peu une comparaison de taille. Et vous voyez que X se marie quand même plutôt bien en termes de scaling. Euh, à savoir que de toute manière, je crois que X, dans les Marvel vs Capcom, à peu près cette taille-là comparativement à des personnages plutôt classiques comme le Spidey ici. Et en bonus, je vais vous mettre une tortue et un Batman.
Alors, la tortue en question, ça va être une tortue des films. Alors, des films de 90. Donc, voici Leonardo. Et le LPZZ Arkham Knight Batman, dont je n'ai toujours pas publié la review. Et la raison pour laquelle je n'ai pas encore publié la review, c'est que le tournage a été un petit peu une catastrophe, notamment à cause de la colorimétrie, parce que là, vous voyez, le Batman fait fort sombre, et du coup, bah, on ne voit pas bien les détails, et je suis limite obligé d'accentuer la lumière pour que vous puissiez voir un peu mieux les détails, au risque de dénaturer un peu les couleurs. Mais bon, comme vous le voyez, le Falcon Armor X de chez SS se marie plutôt bien avec quasiment toutes sortes de figurines. D'ailleurs, j'ai oublié aussi de mettre un personnage de Dragon Ball, qui est à tout couvrir, hein. Donc ça, c'est pas une SH Figuarts, c'est une bootleg d'une SH Figuarts. Est-ce qu'on peut même appeler ça une bootleg puisqu'une originale n'existe pas? Mais vous voyez que aussi en termes de taille, c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il me reste peut-être à montrer? Peut-être une figurine de Star Wars. Donc une Black Series dont je n'ai toujours pas fait la review et je pense que malheureusement je ne la ferai pas par manque de temps. Il faut toujours que je vous publie la review concernant le Obi-Wan, mais les remarques pour le Obi-Wan et pour le Anakin vont être à peu près les mêmes. Mais bon, du coup, vous voyez que même avec un personnage entre guillemets live action, la figurine va plutôt bien. Pour commencer cette conclusion, on va parler un petit peu du prix. Comme je l'ai dit plusieurs fois durant cette review, on est sur une figurine qui coûte une vingtaine d'euros, un modèle kit qui coûte une vingtaine d'euros. L'officiel coûte plutôt entre 80 voire 150 euros dans le meilleur des cas, voire plus sur plusieurs sites d'import. Autant dire que ce modèle kit est quasiment inaccessible à l'heure actuelle. Donc je remercie beaucoup SS d'avoir publié ça. Et j'espère très sincèrement qu'ils vont nous publier d'autres modèles kits pour du Megaman X. Je pense notamment au Black Zero qui est sorti l'année dernière, ou il y a 2 ans, sur le site de Kotobukiya, en exclusive. Eh bien, figurez-vous que c'est le modèle kit exclusif coûte à peu près 8000 yens. Ce qui fait normalement, avec le taux de change, je crois que c'était une quarantaine, voire une cinquantaine d'euros, si je me trompe pas. Enfin, peut-être 60 euros, ce qui fait quand même un assez gros prix pour un modèle kit. Et vous comptez en plus que vous rajoutez les frais de port, et ainsi de suite, vous arrivez à un prix qui avoisine bien 130, 140 euros. Et si vous prenez ça dans une boutique d'import du style, bah, je suis désolé, parce que j'adore cette boutique-là, mais si vous prenez sur Ninin Game ou encore si vous essayez de trouver sur Obigenki, vous allez voir que le Black Zero, il va être beaucoup plus cher. J'ai regardé récemment et si je veux le commander sur Ninin Game, il est à 90 euros. Donc là, sur le coup, je ne peux que suggérer à cette firme qui s'appelle SS, encore une fois, de faire par exemple un Black Zero, ne serait-ce que pour avoir un Black Zero qui soit accessible. Il y a le même problème avec le Zero Type 2, donc celui que je vous ai montré tantôt. Il y a le même problème pour le modèle kit officiel. Il coûte les yeux de la tête aussi. Bon, heureusement, moi je vais le skip parce qu'il y a EA Toys qui vont sortir un Zero pour début 2017. Je l'ai déjà précommandé, donc j'en ferai la review en 2020, j'ai dit 2017? Je voulais dire 2027, pardon. Donc oui, il y a une figurine qui sort de Zero en 2027 de chez EA Toys que je vais prendre parce qu'en plus de ce que j'ai lu, va y avoir des LED intégrés, notamment dans le Buster, ce qui permettra avec un magnet d'allumer la LED. Mais sinon, si on repasse purement et simplement sur la figurine, pour moi, c'est une très bonne figurine, je ne peux que la recommander, et d'ailleurs je vais essayer de vous mettre des liens AliExpress où vous pouvez l'acheter. Petite
petit aparté, je ne suis pas affilié aux boutiques que je vais mettre, donc ça n'aide pas la chaîne ni rien, c'est vraiment pour que vous puissiez avoir les liens pour la commander si vous la souhaitez. En tout cas, moi je vais en recommander une, ne serait-ce que pour, ne plus avoir ce souci au niveau de la tête, qui est totalement de ma faute et je pense qu'on va se retrouver pour une prochaine review et la prochaine review, ce sera, cette fois-ci, Shredder, de chez NECA, que j'étais supposé faire il y a un certain temps. Après, il y aura la LP Zizi Batman et j'ai réussi à dégoter un Leonardo NECA, du Pizza Club, qui est legit, qui est une vraie figurine. Donc j'en ferai la review et il y aura, une mini comparaison avec la bootleg, pour qu'on puisse comparer un petit peu les couleurs et voir si les accessoires de la bootleg fonctionnent sur l'original. Auquel cas, si c'est bien ça, ce sera superbe. Eh bien écoutez, j'espère que cette review aura été informative pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et on se retrouve pour la prochaine fois. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Salut.